Pour les Patriots, éjecter Stefon Diggs n'était que du business. L'ère Stefon Diggs en Nouvelle-Angleterre appartient officiellement au passé. Pourtant, le gars vient de les traîner au Super Bowl en claquant 1000 yards sur le terrain. Face à ce renvoi brutal, il a juste lâché 8 mots sur Instagram. Mais Shannon Sharpe flairerait l'entourloupe. Les dérapages hors caméra auraient complètement fait péter un plomb à la franchise. Évidemment, on nage encore en pleine rumeur. Zéro preuve tangible. Mais voici les vraies coulisses du clash entre Stefon Diggs et la Nouvelle-Angleterre. Fini de se taire, on décortique les mots de Diggs et les lourds non-dits de Boston. Le 4 mars 2026, la franchise annonçait au monde entier qu'elle dégageait le joueur pour des raisons financières. Son poids de 26,5 millions de dollars en 2026 leur coûtait 16,8 millions de dollars supplémentaires s'ils le gardaient. De toute façon, 9,7 millions de dollars restaient bloqués en argent mort. Froid, net, une pure logique comptable, sauf qu'il aurait refusé net de baisser son salaire. Ça, ce n'est plus du tout du business. C'est un véritable bras de fer qui renverse totalement la perspective de l'affaire. Si le plafond salarial posait vraiment problème, l'équipe gérait une renégociation les yeux fermés. Ils avaient la marge, le pouvoir de pression et les bonnes relations pour réussir. Mais le receveur a dit non. Quelques semaines plus tard, il prenait la porte. Cet enchaînement déballe une vérité que les communiqués officiels tentent de planquer. Dans l'émission Nightcap, Shannon Sharpe a direct détruit l'excuse du budget. Dans cette franchise, même si leur coach mythique n'est plus là, la mentalité reste intacte. Le code sacré sur lequel l'empire de Boston s'est bâti tient en une ligne. Tout ce qui ne touche pas au terrain prend direct la porte. Or, début mars, le quotidien du joueur n'avait absolument plus grand-chose à voir avec le ballon. Les mastodontes de l'info. Tom Pelissero de NFL Network et Mike Reiss de ESPN ont confirmé l'expulsion. C'était le 4 mars. Diggs la prend et file direct sur Insta. Il balance « Merci pour cette putain d'année incroyable. On reste une famille à vie en attendant de se recroiser. » Le tout couronné d'un petit cœur, d'une mention de l'équipe et de son fameux numéro 8. Clap de fin officiel pour son aventure sous les couleurs des Patriots. La star a balancé ce petit mot à sa fanbase sur ses réseaux le 4 mars. Juste après que la presse ait confirmé son licenciement brutal de la Nouvelle-Angleterre, à peine une année après son arrivée. 8 mots, un chiffre, des adieux propres. Aucune rage, 0 balle perdue, aucune embrouille contre la direction qu'il a jetée un mois après qu'il les ait propulsés au Super Bowl. Et c'est précisément ce calme plat qui paraît hyper suspect. Rappelez-vous du gars qui partait au clash avec ses coachs dans le Minnesota. Celui qui tweetait des trucs chelous à Buffalo et boycottait ses propres coéquipiers en ligne. L'historique du bonhomme prouve qu'il n'a jamais eu peur de faire un scandale quand on l'entue. Son mutisme actuel n'a absolument rien d'un hasard. C'est ultra calculé. Ce genre d'attitude masque souvent des dossiers trop brûlants pour être balancés en public. Pour rappel, le mec avait posé ses valises à Boston en mars 2025. Un gros chèque de 63,5 millions de dollars sur 3 ans, juste après s'être explosé le genou au Texas. À 31 ans, en pleine galère de rééducation post-opératoire, il intégrait un effectif en reconstruction autour du petit nouveau, le quarterback Drake May. Sauf que son bail incluait une clause libératoire ultra facile dès la fin de la première année. Ça résume parfaitement le manque total de confiance de la franchise sur le long terme. Ce bail de 3 ans, c'était juste une période d'essai d'1 an déguisée. Bilan, 17 matchs officiels disputés pour 85 ballons captés, 1003 yards, 4 touchdowns, validant sa 7e saison consécutive au-dessus des milliards. Il a dominé l'équipe sur les réceptions et les yards gagnés. En play-off, il ajoute 14 prises pour 110 yards sur 4 rencontres, portant l'équipe au Super Bowl 60, perdu contre les Seahawks de Seattle le 8 février 2026. Côté pelouse, Shannon Sharpe n'avait absolument rien à redire. Personne d'ailleurs, ce qui prouve que la vraie raison se cache en coulisses. L'icône du Hall of Fame, Warren Moon, a d'ailleurs avoué que ce licenciement ne l'étonnait pas. Il a ciblé le passif toxique du receveur pour justifier la logique de cette décision radicale. Malgré des statistiques monstrueuses, le consultant Scott Zolak a vendu la mèche. Il savait que cette rupture de contrat traînait dans les tuyaux bien avant l'annonce officielle. Autant dire que ce n'est pas un coup de sang après la finale perdue. C'est un scénario que les dirigeants préparaient méticuleusement depuis un bon moment déjà. Officiellement, la franchise parlait d'une simple décision business. Mais vu le timing, ça sentait l'attaque personnelle. La vérité mélange sûrement les deux. La suite des événements ?
C'est le dossier accablant monté contre lui, brique par brique, sur toute l'année. La descente aux enfers judiciaires, les plaintes, les procès, et ce qui était vraiment en jeu. Le 13 février 2026, quand Stefan Diggs débarque au tribunal du Massachusetts, les paparazzis sont prêts. Le receveur se retrouve inculpé pour délits graves de strangulation, étouffement et agression. Tout serait parti d'une embrouille ayant éclaté le 2 décembre 2025 dans sa villa de Dedham. La personne derrière ces accusations? Sa propre cuisinière personnelle. Et l'embrouille qui aurait tout déclenché tournait autour de l'argent. Ce soir, la star des Patriots se retrouve sur le banc des accusés, poursuivie pour tentative d'étranglement aggravée. Soupçonnée d'avoir frappé et voulu asphyxier son employé de maison dans sa résidence de Dedham, cette dernière bossait pour lui et, d'après les rapports officiels, elle exigeait qu'on lui paie ses prestations culinaires en retard. Des textos balancés en pleine audience ont montré une relation devenue complètement toxique, bien avant d'en arriver au point. L'un des messages lâchait « Tu vas raquer ce que tu me dois pour la saison, plus la thune promise pour ma boîte. Après ça, je disparais de ta vie. » La réponse supposée du joueur fut directe et ultra méprisante. Il aurait répondu « Je vais te filer que dalle, putain. T'as cru que j'allais te payer en plus d'un autre chef? T'es défoncé ?» D'après la victime, juste après cet échange lunaire, la crise a explosé en face à face, ce fameux 2 décembre. Elle affirme qu'il l'a giflé, étranglé, balancé sur le matelas en criant « C'est bien ce que je pensais ». Aux flics, elle a signalé des rougeurs à la poitrine, mais n'a pas photographié ses blessures. L'équipe d'avocats a répliqué direct, niant catégoriquement les faits en bloc. Ce soir-là, son avocat prenait la parole. Cette femme court après le fric car on lui a dit non. Il conteste farouchement chaque mot, en affirmant que ces allégations sont infondées, sans la moindre preuve, et que la police n'a rien cherché, car ça n'est jamais arrivé. Le 13 février, juste avant le Super Bowl, Diggs a dû faire face à la justice. Face à la juge Carroll, le sportif a clamé son innocence sans sourciller. L'audience préliminaire a été repoussée au 1er avril 2026. Messieurs, nous ajournons cette affaire au 1er avril 2026 sur le coup de 9 heures. En attendant cette convocation, sa remise en liberté s'accompagne d'une consigne stricte. Interdiction formelle d'approcher ou de contacter la victime, même par l'intermédiaire d'un proche. Vous sortez libre aujourd'hui sous caution morale, mais gardez vos distances à tout prix. Zéro interaction avec la plaignante, pas même via des complices, c'est bien clair. Un expert juridique consulté par la chaîne locale WCVB a d'ailleurs mis le doigt sur la faille monumentale de ce dossier. Un simple accord de confidentialité pourrait totalement paralyser l'accusation. C'est exactement l'échappatoire que son avocat a sous-entendu devant le tribunal. Un énorme chèque sous le manteau. Si les deux parties signent un tel contrat, ou si la victime s'engage formellement à boycotter la procédure judiciaire, le procureur aura un mal de chien à justifier ses poursuites pénales. Les conséquences de cette manœuvre légale sont limpides. Avec une clause de silence dûment paraphée, la partie plaignante aurait la bouche cousue à la barre. Résultat des courses, l'affaire s'effondrerait comme un château de cartes. Les dirigeants n'ont même pas attendu le verdict officiel pour trancher dans le vif. Notre gars affrontait aussi une plainte au civil pour diffamation et complot, balancée par un ex-employé. Le type jure que la star l'a accusé à tort d'avoir chouré sa Ferrari et l'aurait fait tabasser dans un club de Miami en décembre 2025, lui explosant le genou. L'accumulation phénoménale des casseroles judiciaires de ce joueur avait de quoi filer le vertige au patron gérant les effectifs de l'équipe. Une inculpation pour crime avec un procès qui approche à grands pas, un conflit explosif avec son ancien salarié et l'ombre menaçante d'une exclusion de la Ligue. L'iconique Warren Moon a avoué n'être pas surpris d'une seule seconde par ce licenciement. Pour lui, le passif toxique de la star justifiait amplement ce gros coup de balai. L'ancien champion a visé juste. Le talent pur du gars sur le gazon n'a jamais fait débat. Le vrai cauchemar, c'était tout ce foutoir extrasportif et le danger pénal que l'équipe devait encaisser pour garder sa pépite. Un litige financier sur le feu, plus le risque majeur d'une sanction exemplaire des instances sportives, tout ce cocktail ultra explosif a vite fait pencher la balance vers la porte. Une suspension du championnat, même de très courte durée, forcerait la franchise à claquer 26,5 millions de dollars pour un gars potentiellement cloué sur le canapé début 2026. Rien que cette pilule financière, en zappant tout le cirque personnel, en mettant de côté son âge ou l'historique de ses genoux en carton, a transformé des pourparlers de contrat en un aller simple vers la sortie. Impossible de bidouiller les fiches de paie pour esquiver la foudre des instances sportives. Faut juste se demander si le risque paie. La direction a vite vu que non. Dans son émission, le grand Shannon Sharpe
a lâché les termes sans trembler. Pour lui, ce chaos perpétuel en dehors des stades était la goutte de trop. Il a bien rappelé que ça reste du vent juridique tant qu'aucun juge ne frappe du marteau. Le mec avançait avec des pincettes, mais le message est passé, 5 sur 5. Chez les Patriots, la discipline de fer et la discrétion absolue sont sacrées. Toutes ces embrouilles judiciaires, avérées ou pas, ça pèse forcément lourd. Le mec a carrément zappé. T'as quand même joué pour cette franchise, sérieux. Ton ancien coach n'est plus là, d'accord. Mais la mentalité reste la même. La règle d'or, si ça ne parle pas ballon, le club s'en tape royalement. Et niveau potin, Diggs leur a servi du drame sur un plateau d'argent. L'histoire avec Cardi B, le bébé, et leur séparation étalée sur la place publique. Avant des procès, il y a eu le couple. Et avant la rupture, l'amour fou. Une passion express, bling-bling et ultra médiatisée. Les premières rumeurs sur Stefan Diggs et Cardi B remontent à octobre 2024. Quelques mois à peine après sa demande de divorce avec Offset, en juillet de cette même année. En mai 2025, il s'affichait au premier rang du match Knicks contre Celtics. Quelques semaines plus tard, c'était totalement officiel sur Instagram. Tout est allé hyper vite. La rappeuse la plus scrutée de l'industrie avec un receveur pro. À peine opéré des croisés, le gars étale sa vie privée avant même d'avoir posé le stylo sur son contrat chez les Patriots. Franchement, imaginez un peu l'image catastrophique que ça renvoie. Le mec venait de décrocher le contrat le plus juteux de sa fin de carrière. Il débarquait pour encadrer un jeune quarterback débutant qui avait besoin d'un vrai pilier. Il enchaînait les séances de rééducation pour ses croisés, blessure qui lui a coûté une demi-saison. Et seulement 2 mois après avoir signé, il faisait les gros titres de la presse people, collé à Cardi B dans les gradins, sur des yachts, puis carrément pour annoncer un bébé. Finir dans les tabloïds n'était absolument pas au programme du club pour la trêve. Et pourtant, c'est exactement ce qui a fini par arriver. En septembre 2025, Cardi révèle attendre son gosse, 4 petits mois seulement après avoir officialisé. Le 4 novembre 2025, leur tout premier fils pointe le bout de son nez. La star avait déjà 3 autres gosses, nés de son mariage passé avec Offset. Dans une interview accordée à Billboard, Cardi n'a pas caché que leur couple était en galère. Elle pointait du doigt la pression médiatique et le calendrier infernal du joueur pour expliquer les clashs. Bref, le cliché des 2 superstars qui essaient de sauver les meubles sous les flashs constants des paparazzi. Mais début février 2026, à quelques jours à peine du 60e Super Bowl, les rumeurs de couloir décrivaient une rupture hyper violente et totalement chaotique. Cardi aurait préféré prendre ses distances à cause d'un énorme manque de confiance. Tout le monde s'accordait à dire qu'une histoire de tromperie avait mis le feu aux poudres. Son ex, Kiana Barber, aurait même paradé au Super Bowl avec le maillot du joueur sur le dos. L'info a vite fait le tour du net, balançant carrément un jerrycan d'essence sur l'incendie de leur séparation. Ils se sont unfollow dans la foulée sur les réseaux. Rideau, l'histoire était pliée. De son côté, Cardi a profité de sa tournée Little Miss Drama pour vider son sac devant tout le monde. Sur scène, la chanteuse n'a pas manqué d'évoquer cette trahison, avec son style bien à elle. Et quand les blogueurs ont commencé à suranalyser ses moindres délires en concert, elle a balancé un tweet bien senti le 2 mars pour réagir. Elle a rappelé qu'elle adorait juste faire le show sans forcément lancer des pics, même si certaines punchlines étaient quand même bien ciblées. Dans un autre message, devenu totalement viral sur X, on a capté la rappeuse en train de lâcher une énorme balle perdue, totalement assumée, destinée à un mec qui, selon ses propres mots, se serait royalement foutu d'elle. Appelé le grand Manitou. Tu peux pas te pointer ici et jouer avec les nerfs d'une... Je prie le ciel pour trouver quelqu'un de mon calibre. Elle n'a pas lâché le nom de Diggs. Pas besoin. Je suis trop fraîche pour rester seule. Et j'ai passé l'âge de jouer à ces conneries. Tu crois jouer avec qui, chérie? Le timing de cette séparation, pile poil avant le Super Bowl et juste avant son renvoi des Patriots, a bousillé ce qui devait être l'apogée de sa carrière. Déjà au fond du trou dans sa vie privée, il a laissé filer le Super Bowl. Ensuite, il a perdu sa meuf et dans la foulée, son contrat. Tout ça en à peine un petit mois. Des indices du magazine People balancent que Cardi prenait ses distances bien avant l'annonce officielle et que l'arrivée de leur nouveau-né rendait l'embrouille super épineuse. Lager Diggs ne l'exemptait pas de devoir coélever un gosse avec lui. Cette galère rendait chaque apparition publique de Cardi encore plus lourde de sens. Et puis, il y a ce détail digne d'un scénario hollywoodien. Stephanie, la daronne de Diggs, s'est pointée au concert de Cardi B quelques semaines après la rupture. Zéro com. Juste une mère incognito dans le public de l'ex de son fils. Mais la toile a remué le couteau dans la plaie.
bébé oblige. Et ce gosse, âgé de 4 mois quand tout a explosé, faisait que ce drama n'allait pas s'enterrer de sitôt. Les sombres coulisses de la vie privée de Diggs n'ont fait que noircir le tableau. Des rumeurs l'accusaient d'avoir fait un bébé à la mannequin Eileen Lera au moment même où Cardi annonçait sa grossesse. Ce qui a remis une grosse pièce dans la machine concernant ces tromperies, la vraie raison de leur rupture selon les bruits de couloir. Certains dossiers affirment même que Diggs aurait 6 gosses avec 5 mères différentes. Un scoop que les réseaux ont dévoré tout cru, prouvant que le mec est un gros récidiviste, pas juste une erreur de parcours. Pour Cardi, qui a passé des années à se justifier sur sa vie amoureuse. Pendant et après son mariage avec Offset, les critiques étaient sans pitié. Les fans l'ont traité d'hypocrite, elle qui avait largué Offset pour infidélité, pour finalement revivre le même cauchemar avec Diggs. Elle a répliqué, mais le bad buzz n'est jamais retombé. C'est la routine quand 2 superstars se retrouvent dans un bourbier pareil. Sur X, les internautes n'ont pas raté une miette de la chronologie des faits. Quelques jours après son licenciement, toute la timeline était disséquée en ligne. Défaite au Super Bowl le 8 février, rupture grillée dans la foulée et licenciement acté le 4 mars. Le tout plié en moins d'un mois. Les vannes s'écrivaient toutes seules. Et Internet s'en est donné à cœur joie. Mais derrière ces tacles, on captait un truc sérieux. Diggs entamé. Le tournant le plus critique de son contrat chez les Patriots, entraînant des bagages personnels beaucoup trop lourds. Pour un simple receveur. Et la direction voyait cette bombe à retardement grossir depuis le début. La vidéo du yacht, la fameuse poudre rose et les red flags que les Patriots ont cramés. Bien avant le procès, bien avant la rupture. Bien avant le Super Bowl. D'abord, ce fameux bateau. Lors du week-end du Memorial Day, en mai 2025, une vidéo de Stefan Diggs est devenue virale. Posé sur un yacht à Miami, blindé de nanas en bikini. En train de sortir un pochon rempli d'une poudre rose suspecte. Il l'a filé à l'une des filles en lui lâchant un avertissement. « N'avale pas tout, va t'amuser !» Aux dernières nouvelles, Cardi B aurait même été de la partie sur ce fameux yacht. Les réseaux sociaux ont directement explosé. Tout le monde y allant de sa petite théorie conspirationniste. Tuzi, MDMA pour les uns, bonbons, sel de l'Himalaya, ou même poudre à canon pour une annonce de bébé selon les autres. Au final, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Cette séquence lunaire n'a déclenché absolument aucune poursuite judiciaire. Sauf que l'image d'un receveur star du championnat de foot américain, le contrat en or à peine signé, en plein délire sur un bateau, en train de refiler une poudre rose bizarre à une meuf en balançant « n'avale pas tout », ça a fait le tour du globe. Ce n'est pas une question de preuve, c'est juste que ça a bien pourri son image publique. Dans ce milieu, les stats ne font pas tout. Les dirigeants scrutent la réputation à la loupe. Ce qui ressort sur les moteurs de recherche quand on tape le nom du gars, c'est capital pour l'équipe. Et en juin 2025, toute recherche sur Stefan Diggs menait droit à un truc. Cette fameuse dinguerie maritime. Plutôt moyen pour un mec déjà étiqueté diva dans le Minnesota et éternel insatisfait du côté de Buffalo. Ce bad buzz n'avait rien d'un simple fait divers. C'était littéralement de l'essence sur le feu. La direction de l'équipe a même dû monter au créneau. L'entraîneur principal, Mike Vrabel, a avoué garder l'œil ouvert, pointant du doigt les dérapages hors caméra, sans pour autant viser l'athlète frontalement. Les hauts gradés ont préféré laver leur linge sale en famille, évitant toute sanction humiliante devant la presse lors du camp d'entraînement. Acculé par les journalistes peu après, le principal intéressé a carrément botté en touche. « Ma vie privée ne regarde que moi », avouant tout de même que ses patrons lui avaient remonté les bretelles. À ce moment-là, son équipe a pris le parti de le garder dans ses rangs, pariant sur ce fameux contrat. Le gars a fait bonne figure aux séances facultatives et mouillé le maillot. Le championnat a démarré et le scandale du bateau s'est vite essoufflé, sans jamais vraiment crever. Au moindre dérapage hors du terrain, cette satanée croisière revenait sur le tapis. C'est devenu la pièce à conviction fondatrice d'un dossier accablant, le début d'une longue série noire que le club a dû encaisser avant de trancher dans le vif en mars 2026. Parce que, honnêtement, voilà l'envers du décor. Un délire sur l'eau en plein mois de mai avec une poudre suspecte, une très lourde accusation d'agression par étranglement en décembre, une plainte au civil en plein mois de février, et un gros caprice pour bloquer la révision de sa fiche de paye au passage. Au cas par cas, c'était des affaires totalement gérables. Mais les experts n'ont pas manqué de rappeler que d'autres écuries l'avaient déjà jeté pour ce genre de profil toxique. Entre ses grosses crises de nerfs sur le bord du terrain dans le Minnesota et ses publications totalement lunaires postées en ligne à Buffalo. Bref, son talent brut a toujours été livré avec un putain de package d'embrouilles. L'ancien directeur sportif de Buffalo, Brandon Beane, avait crûment qualifié son contrat de véritable boulet,
pour justifier son transfert explosif vers Houston en 2024. Et ce mot de boulet, ce n'est pas juste une question de gros sous qui plombe les bilans, c'est le prix à payer pour se coltiner un bagage beaucoup trop lourd, dont le poids finit par t'écraser. Dans la Ligue américaine, les sales réputations sprintent beaucoup plus vite que l'échec, et les casseroles d'un sportif le poursuivent à chaque fois qu'il réclame une augmentation. Le bad buzz du navire tout seul, ça s'oublie en moins de 2. Sauf qu'avec une histoire d'étranglement par-dessus, une embrouille judiciaire qui te tombe dessus au civil, c'est là que les mecs en costume finissent par se demander « On gagne quoi à le garder ?» Et quel est le pire scénario si on stagne? Sauver 16 800 000 $ de masse salariale a poussé les Pats à valider ce que la vidéo hurlait déjà. L'argent n'a pas dicté ce choix. Ce cash a juste servi d'alibi public en béton. Minnesota, Buffalo, Houston et les Pats. 4 clubs en 4 piges. Et partout, ça déviait fatalement très loin de la pelouse. L'épisode foireux du bateau a ouvert le bal des rumeurs en Nouvelle-Angleterre. L'embrouille du cuistot a donné le coup de grâce. En mars, Boston ne licenciait plus un simple sportif. Il fermait un chapitre jugé beaucoup trop ruineux pour rester ouvert. Quand Boston devait geler 26 500 000 $ sur lui pour 2026, il n'évaluait plus un simple receveur. Il jaugeait tous ces putains de bagages extrasportifs. Tarifs jugés exorbitants. La suite? Quel sera l'héritage de Stefan Diggs une fois agent libre le 11 mars 2026? Il aura 32 piges, 2 ans post-rupture des ligaments croisés, avec des procès en cours et un 4e marché libre en 3 ans. L'équation est tendue. Les offres seront carrément frileuses. Sur Nightcap, Shannon Sharpe voyait d'ailleurs le gars rebondir vers Baltimore. Zéro surprise s'il finit par signer chez les Ravens. Je balance juste ça comme ça, hein. Mais sauf erreur, il vient du coin de Washington. Ouais, un pur produit de la capitale. Sharpe a aussi lâché une vérité frappante sur l'état physique actuel du joueur. Un putain de détail que les recruteurs devraient sérieusement scruter. Grosse saison passée, un vrai meneur d'hommes. Jeu très solide. Il a abattu le boulot demandé. Et posez-vous 5 minutes. C'était sa reprise. Là, il attaque une nouvelle campagne. Ça fera 2 piges complètes depuis son genou en vrac. Il devrait donc revenir encore plus fort. L'argument du ligament est implacable. L'an 2 post-bistouri ramène généralement toute l'explosivité des receveurs, leur capacité à se démarquer et des appuis béton. Si Sharpe tape juste, que Diggs rejoint un cador, trouve un schéma tactique adapté et esquive les embrouilles, on peut sérieusement avancer que le meilleur de sa carrière reste encore à venir. Ses stats monstrueuses le placent déjà parmi les cracks absolus de notre génération. 942 prises, 11 054 yards et 74 touchdowns sur 11 campagnes. Il claque 6 années de suite à 1000 yards entre 2018 et 2023, plus 5 saisons franchissant les 100 attrapés. En 2020, il a carrément écrasé la ligue en prises et en yards cumulés. 127 réceptions, 1535 yards, arrachant la distinction première équipe All-Pro. Ce mec a planté le miracle de Minneapolis. C'était la locomotive, transformant Josh Allen en un candidat au MVP. Il a tenu bon dans la tempête chez les Patriots, poussant un jeune lanceur jusqu'au Super Bowl. Malgré ça, quand son aventure chez les Pats s'est terminée, tout s'est plié en 8 mots sur Instagram. 0 conférence, aucune réplique, pas la moindre défense de son héritage. Pendant le flash télé traitant de son renvoi, la journaliste a souligné que Cardi B évoquait déjà ce grand bordel, lâchant sur X que les fouineurs du net suranalysent ses concerts, qu'elle balance toujours de la poudre aux yeux pour le show, et que chaque phase n'est pas forcément une pique personnelle. Cependant, la reine Cardi garde la tête haute face aux rumeurs de rupture, balançant le 2 mars sur X que les blogueurs feraient mieux de ne pas trop analyser ses shows, puisqu'elle a toujours aimé ajouter un peu de piment dans ses prestations. 2 personnes, 2 façons complètement différentes de gérer une séparation médiatique. Cardi sort un communiqué, Diggs tire sa révérence. Sur X, les fans passent du vrai chagrin à l'humour noir. Un internaute a d'ailleurs noté que tout l'univers de Diggs semblait s'effondrer entre cette défaite au Super Bowl, sa séparation avec Cardi B et son renvoi de l'équipe. Tout ça réuni en l'espace de quelques semaines. D'autres, comme l'analyste des Patriots Scott Zolak, ont laissé entendre que son départ était sur la table bien avant l'annonce officielle, ce qui prouve que ça discutait sévère en interne depuis un bail. Apparemment, les Patriots, avec cette marge salariale fraîchement libérée, seraient chauds pour flamber. Au poste de receveur écarté, le nom d'Alec Pierce des Colts d'Indianapolis circulant pas mal comme cible de transfert. Dans son émission,
Pat McAfee s'est carrément demandé si Diggs n'était pas cuit, tout en avouant qu'il avait tout donné pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cette année, sur le terrain comme à l'entraînement, signant une saison de dingue. Le vrai débat n'est pas sur son talent, ça n'a d'ailleurs jamais été le sujet. Le vrai problème, c'est de savoir si à 32 piges, avec des casseroles judiciaires et un historique de départ compliqué, une franchise peut bâtir son avenir sur ce que Diggs apporte, et si le prix en vaut la chandelle. Ce qu'on zappe souvent dans ces discussions de gros sous, c'est ce que Drake Maye perd vraiment. Maye n'était qu'un débutant en 2025, qui apprenait la NFL avec sa cible la plus fiable à ses côtés. Le gars capable de courir les tracés les plus nets, de capter 85 ballons sans erreur et de s'imposer en marquage individuel avec 68,6% de passes attrapées. Les Patriots lorgneraient sur Alec Pierce pour combler ce vide immense. Mais Pierce a un profil de receveur radicalement opposé. Impossible de reproduire 11 saisons d'expérience en matière de tracé en une seule intersaison. Pas mal d'experts se demandent d'ailleurs si la franchise n'aurait pas privilégié les économies au détriment de ce qui était vraiment idéal, pour booster la progression de leur meneur de jeu entamant l'an 2. L'Athletic a qualifié ce renvoi de choix purement financier, tout en soulignant un gâchis monumental de talent. De son côté, CBS Sports a mis en avant les économies de plafond salarial, sans oublier de mentionner qu'il menait l'équipe en réception. Un vétéran avec des tracés millimétrés, qui domine en 1 contre 1, qui ne lâche jamais la gonfle, et qui boucle l'an 1 de sa rééducation des croisés avec 85 prises, ça ne court pas les rues. Mais les Patriots ont jugé que ça n'en valait pas la peine. Diggs a lâché un merci et s'est taillé. Ce long silence avant ce fameux poste, au beau milieu du chaos de l'année passée, résonne d'ailleurs plus fort que tout. Un gars qui a squatté les soirées mondaines, qui s'est fait traîner dans la boue par la presse poubelle, qui est passé au tribunal tout juste 2 jours avant le Super Bowl, qui a perdu cette finale, qui a vu son couple voler en éclats, et qui finit viré par sa 4e équipe en 4 ans. Sa seule réaction publique ? 8 mots et un emoji cœur. Soit c'est une maîtrise de soi phénoménale, soit une fatigue tellement profonde qu'il n'a même plus la force de parler. Sûrement un mix des deux. Reste à savoir comment il va répliquer maintenant. Pas sur Insta, mais bien sur un terrain de foot. Car si Shannon Sharpe voit juste que Diggs entame la 2e année de remise en forme de ses croisés, et qu'une équipe décide de lui donner une ultime chance, il n'a sûrement pas fini de faire parler de lui. Merci d'avoir maté cette vidéo. Si vous avez kiffé ce petit décryptage, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des carrés qui s'affiche à l'écran pour découvrir d'autres trucs dans le même délire.